Quand est-ce qu'un enfant du genre je veux qu'on me remarque franchit les limites? Ma sœur était prête à tout bousiller juste pour être au-dessus de moi, même si ça voulait dire se faire du mal à elle-même. Petite, je rêvais d'être la meilleure copine de ma grande sœur, Sacha. J'achetais les mêmes fringues qu'elle, et dès qu'elle se lançait dans une activité, je m'y mettais aussi. Mais au lieu de vouloir se rapprocher de moi, elle a commencé à me voir comme sa rivale numéro 1. À chaque fois qu'elle rentrait après avoir gagné un prix, en course, en danse ou dans n'importe quel sport où je l'avais suivie, elle venait me narguer la première. Tu paries que t'en serais incapable, hein? Disait-elle en agitant fièrement son trophée devant mon nez. Plutôt que de bouder ou d'être jalouse, je la prenais dans mes bras en lui disant à quel point j'étais fière d'elle. Et ça la rendait folle de rage. Elle me repoussait parfois violemment, au point de me faire tomber. Le déclic s'est fait le jour de mes 12 ans, quand nos parents m'ont offert le fameux vélo rose à paillettes, dont Sacha avait toujours rêvé. Dès que je l'ai déballé, j'ai foncé dans sa chambre pour la prévenir, toute excitée, et je lui ai proposé d'être la première à l'essayer. Bien sûr, m'a-t-elle répondu avec son sourire en coin. Elle voulait l'essayer dehors, sur la route. Du haut de ses 16 ans, je me suis dit qu'elle gérerait. Mais au lieu de s'installer dessus, elle m'a regardé droit dans les yeux et l'a balancé sur la chaussée, juste au moment où un camion passait. Le vélo a été pulvérisé. Je crois que c'est là que mon cœur s'est brisé et que mon enfance s'est arrêtée net. Je me suis juré de ne plus jamais lui parler de mes réussites, ni même de lui donner des nouvelles de ma vie. Mais quand j'ai eu 14 ans et que j'ai remporté la première place au championnat régional de cross-country, mes parents n'ont pas pu s'empêcher d'en parler à la maison, et Sacha était encore là. Et là, surprise, au lieu de piquer une crise, elle m'a demandé si elle pouvait venir à la remise des prix. Je me suis dit qu'elle cherchait peut-être à se rapprocher de moi, alors j'ai accepté, toute contente. Le jour J, alors que l'entraîneur annonçait les gagnants, Sacha s'est effondrée de façon spectaculaire, détournant l'attention de tout le monde. Elle n'a rouvert les yeux qu'au bruit des sirènes de l'ambulance. Oh, excusez-moi tout le monde, a-t-elle lancé d'un air faussement gêné. J'ai juste pas assez mangé aujourd'hui. Tout le monde était soulagé et s'est inquiété pour elle. Moi, j'ai juste levé les yeux au ciel. À partir de là, j'ai commencé à tout cacher. Plus seulement à Sacha et à mes parents, mais à toute la famille. C'était franchement plus solitaire. Et j'ai mis du temps à perdre le réflexe d'aller partager mes bonnes nouvelles avec mes parents. Puis, à mes 17 ans, j'ai été acceptée dans une université de la Ivy League. Mes parents ont trouvé la lettre avant moi, et, fière comme jamais, ma mère a crié: Chérie, on est tellement fiers de toi. Ils m'ont mitraillé de photos avec la lettre pour les poster sur tous leurs réseaux. Pour la première fois depuis des années, je les ai laissés savourer ce moment, parce que je croyais que Sacha ne trouverait pas moyen de tout gâcher. Mais bien sûr, je me trompais. Le lendemain matin, mes parents ont débarqué dans ma chambre, prêts à tout emballer dans des sacs poubelles. Ta sœur vient d'apprendre qu'elle a un cancer des ovaires au stade 3. Il lui faut une chambre pour ses affaires et une pour dormir, a dit ma mère d'une voix tremblante, tandis que mon père avait les larmes aux yeux. J'ai tout de suite su qu'elle inventait. Il me manquait juste la preuve. Sacha est rentrée ce jour-là, le sourire aux lèvres, complètement chauve, alors qu'on la voyait encore avec une belle chevelure, quelques semaines plus tôt, sur les réseaux. Elle s'est installée sur le canapé en prétextant que le cancer la fatiguait. Le soir, je lui ai préparé son plat préféré, histoire de la mettre en confiance. Après 2 semaines à squatter le canapé, Sacha a organisé une fête pour célébrer son courage, invitant même des filles de mon lycée. Parfait. En plein milieu de la soirée, j'ai tapoté mon verre de Fanta avec une fourchette. Sacha, dis quelques mots. On est tous tellement fiers de toi. Sans hésiter, elle a récité son discours, celui qu'elle répétait tous les jours devant le miroir. Et, au beau milieu de ses fausses larmes, je me suis approchée pour l'enlacer, puis j'ai retiré sa perruque d'un coup. Ses longs cheveux blonds ont dégringolé jusqu'à sa taille. Sacha a hurlé, ma mère a blêmi, comme si elle allait tomber dans les pommes. Profitant du chaos, j'ai mis la télé à fond et diffusé la vidéo que j'avais prise d'elle, en train de s'entraîner à jouer la malade devant le miroir. Plutôt que d'assumer ses mensonges, elle a filé dehors et a pris la voiture. Je suis montée dans ma chambre, laissant mes parents se débrouiller avec les invités. Le lendemain matin, ma mère est venue me gifler. Comment as-tu pu humilier Sacha alors qu'elle lutte contre le cancer? J'ai rien répondu. Elle nous a dit que c'était des extensions, pauvre idiote. Toute cette histoire est sur ma chaîne, le lien est ci-dessous.